à vous et ravi de vous accueillir pour cette série de masterclass liées à l'événement Rassemblimo, des masterclass avec nos partenaires de l'événement. Et pour cette première masterclass, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Guillaume, CEO de Vitrine Média, avec lequel on va échanger sur comment est-ce que vous pouvez, en tant que dirigeant d'agence immobilière, en tant qu'agent immobilier, générer plus d'opportunités d'affaires avec votre vitrine d'agence immobilière, avec votre commerce de proximité. Ça va être tout le sujet de cette masterclass avec Thibaut, que j'ai le plaisir d'accueillir. Salut Thibaut. Bonjour Sébastien. Salut, comment ça va? Bien, merci de m'accueillir pour cette masterclass. C'est la première qu'on fait ensemble, même si on a déjà fait plein de choses ensemble. Ça a toujours été un plaisir. C'est sûr. Et parler effectivement du point de vente, du commerce de proximité et comment est-ce qu'on fait pour développer les ventes. C'est le besoin principal de nos clients et c'est ce qu'ils nous demandent depuis des années. Cool. Donc ravi. Eh bien super. Répondre à quelques questions. Ce que je te propose plutôt Thibaut, pour démarrer justement et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous redonner un peu de contexte sur ton parcours, l'histoire de Vitrine Média? Vitrine Média, ça fait combien de temps que ça existe? Dans le désordre, je suis un entrepreneur et j'ai toujours voulu développer des business. Voilà, donc j'ai commencé par être commercial, moi. C'est ça, c'est ce que j'ai commencé par faire. J'étais ravi de me lancer en tant que commercial il y a un peu plus de 20 ans maintenant et c'était une belle époque d'aller voir des clients et effectivement leur présenter des solutions et toujours trouver une solution pour faire le deal et vraiment leur permettre de développer leur business. À l'époque, c'était avec des notaires, d'ailleurs, c'est toute une histoire. Okay. Et puis j'ai eu toute une après pas mal d'expériences dans l'entrepreneuriat, avec pas mal de sociétés, voilà, pas mal d'associations et beaucoup de choses comme ça qui m'ont appris plein de choses. Et puis j'ai lancé Vitrine Média il y a maintenant 15 ans, à l'époque avec Benjamin, qui était mon premier associé. Et puis une belle histoire, voilà, on a fait plein de choses, on a pris pas mal de plaisir. Et puis c'est pas fini. La suite, on va en parler. Ouais. Ça t'est venu d'où, du coup, cette histoire, parce que je le découvre, du coup, d'entrepreneuriat. Ouais. Ça part d'où? Parce que on dit tout le monde, on entend des fois n'importe qui pourrait être entrepreneur, tout le monde pourrait être entrepreneur. Est-ce que c'est vraiment vrai? Ça part d'où à un moment donné tout ça? Je pense que c'est une folie en fait. C'est complètement dingue. En fait, je pense qu'il faut être complètement dingue. Ça, c'est la base. Et puis après, il faut pas réfléchir. Il faut y aller. L'entrepreneuriat, c'est la plus belle des choses et c'est la plus complexe et la plus difficile. C'est deux extrêmes. C'est constamment entre les deux. C'est beaucoup de plaisir, beaucoup de difficultés. C'est constamment se renouveler. C'est jamais abandonner. Moi, je peux pas imaginer la vie autrement que dans l'entrepreneuriat. En fait, sinon, je m'ennuierais parce qu'en fait, tu sais, à part le travail et le golf, on aura peut-être l'occasion d'en parler. C'est aussi compliqué le golf. Non, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une raison d'être. J'ai même pas réfléchi. Il fallait absolument que je développe des business. En fait, j'adore travailler avec des collaborateurs et avoir des projets et puis changer chaque jour, si c'est pas 2 fois par jour d'ailleurs. Donc en fait, c'est une école de la résilience, comme le golf alors du coup, c'est ça? Le golf, c'est une discipline impossible. On n'est jamais satisfait et puis quand on tape une bonne balle, on se dit finalement on y a compris quelque chose et en fait puis la suivante est toujours un peu plus compliquée. Mais l'entrepreneuriat, c'est vraiment une école de la vie. C'est en fait, je pense que c'est le seul moyen d'exister. L'autre jour, j'ai écouté quelqu'un qui disait que l'entrepreneuriat, c'est de la curiosité et du doute permanent. Est-ce que ça te parle? Ah ouais. Ouais, on est curieux, on a envie d'aller plus loin, on a envie de tenter de nouvelles choses, et puis on doute forcément, et puis on trouve de nouvelles pistes, et puis on rebondit constamment, et on tente. Je pense qu'il faut pas se poser de questions. Faut y aller. Et c'est vrai que là où j'ai trouvé un vrai lien, c'est avec les agents immobiliers, c'est que ce sont des commerçants. Ce sont des entrepreneurs et ce que j'apprécie chez eux, c'est leur talent de commerciaux, voilà, de négociateurs hors normes. Je pense que ça c'est hors norme. Et ça m'a plu. Et c'est vrai qu'à chaque fois c'est pas que c'est un combat, mais c'est un vrai plaisir. Parce que pour moi c'est le négoce et le négoce c'est l'entrepreneuriat. Donc vraiment je m'y suis retrouvé et puis c'est vraiment un marché qui me plaît et c'est peut-être pour ça que je me suis lancé sur ce marché-là. Après, le produit, le service, ça c'est du détail. Ce qui est important, c'est de trouver des personnes avec qui on a envie de travailler. C'est la clé, le reste, c'est du détail. Ça veut dire que du coup, l'histoire de Vitrine Média, elle naît d'un constat, du besoin de l'agent immobilier et après des services qui se construisent autour de ça. Je peux te la faire politique. Je peux te dire que j'ai réfléchi pendant des mois et des mois, ce qui est vrai. Pour le coup, mais je viendrai après. Mais pas au moment du lancement. Au moment du lancement, il n'y a aucune réflexion. Il n'y a qu'une envie, c'est d'y aller. Et auprès d'une clientèle qui m'intéressait, oui. Mais le produit, ça c'est un faux débat. Néanmoins, et ça c'est vrai, il y a eu vraiment sur les 9 premiers mois du lancement, un peu comme une grossesse, on est parti avec plein d'idées et puis on a travaillé pendant 9 mois sur la définition du produit, ça c'est vrai. Et ça c'est vrai. On est parti avec une idée puis on a bifurqué 50 fois pour arriver sur un produit qui était génial et totalement novateur à l'époque, qui était une révolution, mais très simple comme produit et beaucoup plus simple que ce qu'on avait imaginé au démarrage. Au démarrage, on voulait
enfin c'est plutôt mon associé de l'époque, Benjamin, il voulait révolutionner la façon de communiquer en vitrine avec des écrans LCD partout qui communiquaient entre eux, enfin des trucs incroyables. Et moi je comprenais pas d'ailleurs. Et finalement on s'est bien rendu compte que c'était peut-être ambitieux au tout début et on a fait plus simple, tu vois, l'innovation frugale, mais plus efficace. Ce qui est important dans le business, c'est pas la bonne idée, c'est l'efficacité. Ouais, carrément. Et ça, c'est clé. Et donc, on a bifurqué en 9 mois sur l'efficacité, sur un produit qui remplissait le travail, qui atteignait l'objectif, beaucoup plus simplement, beaucoup plus efficacement pour nos clients, et puis pour un prix bien meilleur. Donc, c'était clé, en fait. Mais du coup, l'enseignement de tout ça, c'est que, parce que je dis souvent aux agents immobiliers que fait est mieux que parfait. Tu vois, c'est qu'en fait, faut commencer par faire et que tout ce que tu fais, c'est la V0 de ce que tu fais. C'est ce que tu es en train de nous dire là, c'est qu'en fait, il fallait bien lancer un premier truc et puis itérer au fur et à mesure. En fait, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut pas réfléchir. J'en parlais avec Simone ce matin, je lui dis, mais allons-y. Mais qu'est-ce qu'on risque? On va pas mourir. De toute façon, il y a deux, il y a la vie et la mort. Donc, on y va. Qu'est-ce qu'on risque? Rien. Donc, on y va, on lance, on voit ce que ça donne, et puis on améliore au fur et à mesure. C'est vraiment ça, c'est clé, c'est rebondir constamment et constamment améliorer les produits. Ça, c'est intéressant. Après, partir sur des idées incroyables qui se réaliseront jamais, bon, non, peu pour moi. Du coup, 15 ans. 15 ans pour finalement, alors oui, il s'est passé plein de choses entre le début et 15 ans, mais c'est vrai qu'il nous a presque fallu 15 ans pour arriver à ce rêve qu'on avait au tout début. C'est dingue, hein? Mais en fait, on s'en fiche parce que c'est pas le rêve de départ qui est important, c'est l'histoire construite au fur et à mesure et c'est toutes les étapes. Et c'est vrai que souvent enfin, il faut être résilient, parce qu'il faut tenir, parce que pour atteindre un rêve, il y a beaucoup d'étapes, voilà. Et donc il y a eu beaucoup de choses, mais en tout cas on est parti d'un constat, c'est que la vitrine de l'agence immobilière, elle pouvait mieux communiquer de façon simple. On s'est dit, mais alors pourquoi est-ce qu'on s'en occupe pas? Et pourquoi est-ce que personne s'en occupe? Bon, je sais même pas si on s'est posé la question, on l'a fait. Et on s'est dit, on va mettre quelque chose d'un peu plus dynamique, plus remarquable. Et voilà, et on est parti sur cet afficheur là, c'est les porte-affiches, des câbles tendus. Ça existait à l'époque, ça a été créé à l'époque. Ça existait et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Bon, on va mettre de la lumière. On a mis un peu de lumière dans les vitrines et puis c'est parti de là, quoi. Ça a été, on a mis un peu le feu aux vitrines et puis c'est parti. Donc le tout premier produit, je me souviens, moi j'ai démarré dans l'immobilier en 2006. Ouais, c'était ça. Donc c'est ça. C'est ça, c'est la genèse, c'est 2006-2007. Et à l'époque, on mettait des affiches vitrines, câbles tendus, porte-affiches, voilà, c'était ces câbles tendus. Ouais, câbles tendus, affiches, voilà. Et, enfin, le passe-temps favori des Français, c'est d'aller dehors et puis, enfin, de sortir et de regarder les annonces. C'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait hier encore une fois. Et on s'est dit, mais on peut faire mieux, quoi. Et vraiment mettre de la lumière, c'était la première étape. Et c'est vrai que notre première agence, c'était, alors, il y a un débat sur la première agence. Moi, j'étais aux deux, Okay. Parce qu'en fait, ça s'est fait quasiment dans la nuit, en fait. On a équipé l'une à Paris, dans le 16e, GFI, Monsieur Nakache, Monsieur et Madame Nakache, la première, et la première, et le lendemain, mais quasiment dans la nuit, parce que ça s'est fait en même temps, c'était à Chamonix, l'agence des Alpes, Madame Cardinal, incroyable. Et deux agences incroyables. Et ben, je me souviens de la réaction de Madame Cardinal, elle était devant la vitrine, mais elle en pouvait plus. Mais en fait, ce qu'elle a vu à ce moment-là, elle n'imaginait même pas que ça allait être comme ça. Et c'était incroyable. C'était une révolution. Mais mettre de la lumière dans les vitrines. Mais même nous, on trouvait ça beau. Nous, on était, enfin, au début, c'était du design. C'était du plaisir. En fait, on était des artistes avec Benjamin. Nous, on avait envie de donner vie aux vitrines. Et c'est vrai qu'on était là, on disait, une belle vitrine. On faisait de belles simulations. On passait beaucoup de temps à faire des simulations et à remettre les simulations aux clients. Moi, je me souviens, j'étais allé à Annecy, voir Monsieur Cole à l'agence 2A Immobilier. Et je me souviens d'être allé le voir et lui montrer sa vitrine. Elle est super. Elle est devant le lac d'Annecy. Enfin, un lieu formidable. Incroyable. On a tous envie d'avoir une maison à Annecy. Et je lui avais remis les simulations. J'étais allé le voir. Il n'avait pas accroché au premier coup, puis il était le voir et tout de suite il a dit ah ouais, c'est super. Et après, quand on avait équipé ces vitrines sur le lac d'Annecy, là, on faisait des belles photos. En fait, je pense qu'on était photographe au début. En fait, on était photographe. On aimait la photo. Benjamin adorait le design et la photo. Et moi, j'aime ce qui est beau. En fait, c'est pour ça que je l'ai fait. Esthétique, en fait, c'est même pas un business, en fait. Moi, je voulais faire des choses je voulais du beau, en fait. Le reste, ça me dépassait. Ok, je suis parti de là, en fait. Donc on part de la vitrine. Alors on avait ce débat, je me souviens, je manageais une agence, plusieurs, mais notamment une à Cannes. Et je me souviens très bien, on avait Mais Zingraf, incroyable à Cannes, une référence. Parmi nos premiers clients. T'es sur la croisette à Cannes, tu vois l'agence Zingraf, ils étaient équipés en support, encadrement, super beau d'ailleurs, un peu à l'ancienne quand même, faut le dire. Un peu cadre, pas lumineux. Un peu et c'est vrai qu'il y a eu de peinture. Ouais, des cadres de et peinture, c'était des gros encadrements. Et puis on a eu beaucoup de discussions avec eux parce qu'ils me disaient mais on veut vraiment garder ça parce que c'est vraiment l'histoire. Ça, c'est comme ça que ça a été créé et on veut garder notre ADN. Et on a réussi à créer un produit spécifique qui intégrait la lumière dans ce qui était important pour eux, dans leur tradition. Voilà. Et c'était génial après.
Et on a créé un produit pour lui spécifique, voilà. Mais au début, il y a eu plein de produits spécifiques parce que le début, c'était de la déco. En fait, il fallait que ça soit beau. Il n'y a pas de business, il fallait que ça soit Pour beau. revenir sur ce débat, on avait ce débat à Cannes, c'était, moi je suis arrivé là-dedans, je crois que j'avais compté 92 affiches vitrines dans cette agence-là. On pouvait même pas pas voir. l'agence Zingraf, parce que là, non, c'était pas Zingraf. Il y en avait trois, là. Il y avait C'était pas trois Zingraf. grands afficheurs. C'était pas Zingraf, on était rue des Belges, ça faisait un angle. Et on pouvait pas comment voir s'appelle l'intérieur cette de agence l'agence. Ah Et ben moi- non, voilà. D'accord? Et on pouvait pas voir l'intérieur de l'agence. Et je me disais, mais en fait, le problème quand il y avait trop d'affiches en vitrine, c'était qu'on se disait, les gens devaient se dire, il y a l'exhaustivité du stock dans la vitrine tellement il y en a, alors qu'en réalité, il y en avait encore plus quand tu poussais la porte de l'agence, et tu pouvais pas voir ce qui se passait à l'intérieur de l'agence. Donc, mon premier parti pris, c'était ça au ça a été de début, dire, hein. il nous en faut moins, Alors, pour que les gens aient envie d'entrer, pour savoir ce qu'on peut avoir de plus, tout en permettant aux gens de voir en toute transparence ce qu'il y avait à l'intérieur de l'agence. C'était un peu le débat qu'on avait nous à l'époque. alors, c'est pas complètement fou à la base, hein, parce que à la base, la promotion, c'est stock them high et pile them high. Dans les supermarchés, plus tu en mets sur les rayons et dans les gondoles, et plus ça se voit et plus tu vas le vendre. Donc c'est pas complètement idiot. Ça part d'une bonne intention. En fait, c'est intelligent de se dire, j'ai des produits à vendre, je mets tout dans la vitrine. Super idée. Non mais ça me plaît. C'est pas con. Mais on peut quand même trouver des pistes pour permettre à l'agent immobilier d'être plus efficace et de présenter les bons biens et de mettre en valeur, en fait. L'idée de départ, c'était la beauté et de mettre en valeur. Donc on s'est dit, voilà, on va mettre en valeur, on va en mettre moins, mais mieux. Et on va aller plus vite. C'est vraiment ça, ce switch-là. Et on l'a fait au fur et à mesure avec effectivement ces porte-affiches lumineux qui permettaient d'attirer l'attention sur les biens en question et de driver l'attention des particuliers vers les biens que l'agent immobilier voulait vendre. Voilà. Donc c'était une transition et permettre effectivement cette transparence dans l'agence. On va en parler, c'était clé. Eh oui, enfin je veux dire, c'est quoi la clé? C'est pas les biens, c'est l'agent immobilier. Ça, en tout cas, ça donnait pas C'est envie l'histoire d'entrer. d'homme. Le truc, Et voilà. c'est avec une envie, C'est c'était une de pas question de rentrer, quoi. relation. Donc après, il faut créer le lien avec l'agence. Et donc, il fallait effectivement permettre cette transparence. Et pour le coup, c'est vrai, nos porte-affiches étaient transparents. En fait, Cristal, c'était les premiers produits, c'est transparent. En fait, c'était pas des morceaux qui bloquaient la lumière, c'était transparent, c'était cristal. Et en fait, il y avait un rayon lumineux tout autour qui encadrait le bien. Donc vraiment, valoriser le bien. Le mettre en valeur, laisser la transparence de la vitrine un peu. Il y avait ces porte-affiches qui étaient effectivement lumineux, qui étaient transparents, c'était du cristal avec cette vitrine. Ah, c'était de la déco, quoi. Mais c'est ça, enfin c'est ça la déco aussi, c'est aussi donner envie. Et ça marche. Donc ça a marché au début. Ça commence par de la parti. lumière. Ouais. Et après, comment est-ce que les différentes solutions ont évolué ces 15 années? Comment est-ce que la vitrine de l'agence immobilière a évolué finalement ces 15 dernières années? Alors, au moins 3 axes. Déjà, beaucoup moins de biens en vitrine. Il y a vraiment une rupture et on peut en parler. Il y a eu le réseau Stéphane Plaza, il y a eu Nesten qui a suivi juste derrière. Vraiment, ils ont eu la bonne idée de se dire on va en mettre moins et mieux. Et ils sont partis non pas sur effectivement une vitrine complète, mais sur effectivement 2-3 colonnes. Voilà. Et puis on suit bien sûr Orpi, voilà, et qui ont compris qu'il fallait avoir une communication hybride. À la fois sur du porte-affiche qui est très important, parce qu'en fait, le porte-affiche, c'est le mandat. C'est traditionnel et il faut pas casser ça. Historiquement, les gens sont habitués à avoir des mandats en vitrine. Et donc, il fallait garder ces porte-affiches, mais en mettre moins. Voilà. Cette rupture, c'est 2014 peut-être, 2015. Voilà, 2014-2015, il y a une rupture. Ça venait de l'Angleterre. En Angleterre, on affichait moins. Il y avait quelques écrans LCD déjà qui apparaissaient, même si ça existait plus longtemps. Mais voilà, on en mettait moins et quelques mandats. Je crois d'ailleurs, en Angleterre, ils ont été trop loin. Okay. Ils ont voulu vraiment avoir cette rupture, mais ils ont été trop loin parce que ça suffit pas la technologie. Il faut aussi accompagner les hommes et les femmes et les particuliers. Donc ces mandats sur quelques colonnes. Et puis effectivement est apparu de façon plus massive les écrans LCD à partir de ces années-là, 2014-2015. Même si ça a toujours existé, hein, c'est très vieux, on en a fait depuis longtemps nous aussi chez Vitrimédia. Mais vraiment la rupture, cette bascule, c'est 2015. Cette compréhension qu'il y avait un lien entre la vitrine et le digital. Sans aller trop vite et trop loin, on pouvait plus faire la différence entre le site web et la vitrine. Donc, bon, il y a la vie réelle, il y a le web, mais il y a forcément une convergence. Et 2015, ça a été là, et c'est déjà se mettre des écrans LCD pour communiquer différemment. Avec ces porte-affiches, en mettre moins, ça a été une rupture 2014-2015. Et les réseaux ont fait, c'est eux qui ont commencé à faire les réseaux que j'ai cités. Et puis aussi les marques premium de luxe qui faisaient ça depuis très longtemps. C'est vrai que nous, en Australie, on l'avait vu. J'ai toujours considéré que ce marché australien était en avance et que le marché premium était un peu pour tout le monde. Tu vois, en France, il y a les agences premium et on va dire les agences de quartier. Eh bien non, en Australie, tout le monde était premium. Il n'y a pas de raison. Et pourquoi on ne serait pas tous premium? Carrément. Bah ouais. Moi, j'ai une référence, c'est Ikea. Et Ikea, c'est super beau, Ikea. Il y a des beaux produits.
moi, je fais pas la différence entre parfois certains produits qu'on achète chez Ikea et puis des designers. C'est-à-dire que c'est pour tout le monde le design et l'excellence. Il n'y a pas de raison. Et donc le premium, les agences en France qui étaient positionnées premium avaient compris qu'il fallait communiquer différemment, avaient anticipé. Et aujourd'hui, moi, je trouve que la vraie différence, c'est que toutes les agences ont compris que il fallait pas laisser le premium aux autres et qu'elles devaient communiquer parfaitement elles aussi. Voilà. Ce que tu dis, Thibaut, du coup, c'est que le mandat, parce que ça va. Moi, je pense que ça fait, on est quoi, 2022, ça fait à peu près cette époque-là, 6-7 ans que je disais, mais est-ce que finalement, le mandat a encore sa place en vitrine? Est-ce que ces écrans peuvent pas être vecteurs de messages sur les valeurs de l'agence, sur les collaborateurs qui sont à l'intérieur? Venez rencontrer Margot avec une photo d'elle, des infos insolites sur elle, etc. Des trucs qui donnent de la vie à la vitrine. Oui. Mais toi, ce que tu dis, c'est qu'il faut garder cette tradition du mandat, de l'affichage, de l'annonce, en plus de ces messages-là. Oui, encore une fois, Plaza, Nesten, C21. Hier, je passe dans une très belle agence route de la Reine, Jérôme Durangier, qui est une très belle agence, Century 21 route de la Reine. Il a 2 murs d'écran avec des messages corporate qui s'affichent en grand. La pub est Century 21, qui est très bien faite, ils ont une belle com. Et encore une fois, tous les autres réseaux que j'ai cités, Orpi aussi, a vraiment communiqué d'une très belle façon. Et puis entre les deux, on positionne sur l'écran LCD des mandats, mais les bons mandats, ok, des bons biens, pas tous, pour que le particulier soit intéressé et rentre à l'intérieur. Ok, il faut segmenter sa clientèle, mais ça on en reparlera. Et puis sur les mandats, effectivement, sur les porte-affiches, tu vas pouvoir afficher des mandats du tout venant, voilà, et différencier les vitrines en fonction de l'objectif que tu as. Bon, mais effectivement, cette communication institutionnelle, elle est clé. Elle permet de rassurer le client, elle permet de communiquer des messages sur les services de l'agence, bien évidemment, sur l'équipe, bien sûr. Il faut rappeler des évidences. Si vous faites des estimations, rappelez-le. Et il y a toujours une manière de communiquer d'une nouvelle façon. Les services, ils existent, l'estimation, mais on peut toujours le communiquer d'une nouvelle façon. Mais c'est clé de différencier effectivement d'un message corporate, institutionnel, et des mandats. Et il faut vraiment communiquer de ces deux façons-là en vitrine. Et c'est la conjugaison de ces messages qui permet l'efficacité. Du coup, il faudra avoir dans sa vitrine finalement du quoi, les mandats, du comment, les services, et du pourquoi finalement, c'est-à-dire pourquoi j'ai fait ce métier d'agent immobilier, pourquoi passer par moi, l'entreprise, la marque employeur, toutes ces choses-là. Ces 3 niveaux-là, on devrait. Oui, puis c'est des messages aussi employeurs. Je recrute. Je vais encore citer Century 21, mais c'est vrai qu'ils recrutent beaucoup aujourd'hui. C'est pas les seuls, tous les autres recrutent. Mais c'est vrai que là, c'était clair. Il y avait un message. C21 recrute, quoi. Et oui, tous les autres recrutent parce que le marché est en plein essor et ça tourne. Et voilà, ils communiquent là-dessus et ils communiquent en vitrine. Bien sûr que les communications, on les a sur les réseaux sociaux. Mais oui, on l'a sur Internet et à la télévision. Et la vitrine, mais ça marche la vitrine. Tu sais que la vitrine, le taux d'attractivité de la vitrine qu'on ne mesurait pas jusqu'à présent, maintenant on le fait chez Vitrimedia. Ça s'appelle Visible Data et on mesure maintenant le trafic devant l'agence. Super. Ok, ça c'est clé. Et une vitrine, j'ai l'exemple Impactimo route de la Reine, eh bien c'est plus de 30 000 particuliers qui passent dans la vitrine chaque mois. Voilà. Après l'audience, ça va être un peu moins puisque l'audience c'est ceux qui restent plus de 3 secondes. Voilà. Et puis après tu as des contacts qualifiés vers 10 secondes, mais qui sont au-delà de 10 secondes. Mais vraiment, une vitrine, ça génère énormément de contacts, énormément de vues. Tu vois, tu as les vues sur le site web et tu as les vues vitrines. Ça c'est clé. Et t'en as pas 30 000 dans le mois du coup. Ce que tu nous dis là, non, c'est et puis ils sont qualifiés sur le web. Qui est qualifié? Les gens passent sur le web, ils vont rapidement aller sur un autre site et ils vont oublier en fait qu'ils ont déposé une demande. Alors que quelqu'un qui habite quelque part, il est qualifié. Il est quelque part. Quand il a acheté sa baguette de pain, il l'achète pas à 200 km, il l'achète devant l'agence. Donc c'est là où tu peux l'attraper. Il passe devant ta vitrine et d'ailleurs le job de l'agence immobilière, et c'était vraiment ça la raison d'être de Vitrimedia, c'est de dire, vous avez une vitrine, vous avez un commerce de proximité, il faut que ces particuliers qui vivent autour de chez vous, ces vendeurs potentiels, mais ils s'arrêtent et ils se rendent compte qu'il y a des nouveautés, que vous organisez une soirée, un événement, une présentation de biens, que vous pouvez vous intéresser à eux sur leurs projets immobiliers. L'avenir de l'immobilier, c'est des services. Parce que ce dont on a besoin, nous, particuliers, c'est pas d'acheter un bien, c'est qu'on s'occupe de notre patrimoine, c'est qu'on nous propose des solutions adaptées à nos besoins. C'est pas juste nous vendre des biens immobiliers, il y en a marre de ça. On veut se loger, mais on veut aussi qu'on s'occupe de nous, précisément. Sur l'emprunt, est-ce qu'on a bien emprunté? Est-ce que c'est bien qualifié? Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait en termes de donation pour ses enfants? Tout ça, c'est les besoins des particuliers. Faut monter, faut level up. Et ça, c'est très important. Et une agence immobilière aujourd'hui, elle doit être le relais de ses services. Elle peut le faire en interne ou en externe. Tu vois, hier, je suis aussi passé chez un notaire. Voilà, ils m'ont dit, mais nous, on travaille avec les agents immobiliers. On propose des services et c'est main dans la main.
L'un et l'autre travaillent ensemble. L'agent immobilier fait un travail compliqué, il y a des visites, il y a des négos, c'est un boulot difficile. Et le notaire, eh ben, il a des services que l'on connaît, il apporte un conseil et main dans la main, ils travaillent ensemble. Et c'est vrai que c'est intéressant cet échange que j'ai eu, c'est nous on travaille avec les agences immobilières parce qu'on apporte des services communs. Voilà. Et ça, il faut qu'il y ait ce relais. Il faut communiquer là-dessus. Et une vitrine, c'est fait pour ça, pour communiquer sur ces informations-là. C'est clé. Et on l'oublie. C'est pas juste des mandats. Un agent immobilier, c'est pas juste un vendeur d'appartements. Et ça, c'est fondamental et clé de le rappeler. Bon, ça, j'y crois à 10 000%. Je suis obligé de te challenger sur ce sujet-là. Tu parles de commerce de proximité. C'est quoi aujourd'hui la place d'une agence immobilière de proximité dans un monde qui se digitalise, dans un monde où le commerce de proximité est en recul? Force est de constater qu'aujourd'hui, mes services, je parle pour moi, peut-être générationnel, j'en sais rien, mes services bancaires, je les fais en ligne, mes achats de plus en plus. C'est quoi encore la place à l'heure où il me semble que s'ouvrent beaucoup d'agences immobilières physiques? C'est quoi encore la place du coup de ce point de vente local en 2022? 3 choses. Moi, je crois pas au virtuel, même si on y va. On y va vers le virtuel. C'est à la fois une chance et un malheur pour l'humanité. Pour moi, je pense que la vraie vie, c'est dans le réel. Et on le redécouvre au fur et à mesure. Et je pense que on va devoir supprimer ce téléphone. Je suis assez clair là-dessus. Parce qu'il nous empêche de vivre la vraie vie. Okay. Et ça, c'est clé. Ce qui est important, c'est la relation. C'est pas la technologie, c'est la relation. La technologie, c'est un moyen pour aller plus vite. C'est très important. Le commerce de proximité, c'est un moyen pour rencontrer des hommes de qualité, des professionnels qui vont nous orienter. Donc ce commerce de proximité, il existe, il ne va pas s'arrêter. La preuve, et c'est le premier point, il n'y a jamais eu autant de création d'agences en 2021, 3000 agences. Jamais. Mais de toute façon, le marché immobilier crée tous les ans à peu près 10%, il se renouvelle. Donc il se renouvelle, hein. Donc il y a des créations et des sorties d'agences. Ça, c'est très important. Parce que le marché se professionnalise. Et il n'y a pas moins d'agences, il y a toujours plus d'agences. Parce qu'il y a un besoin de qualité de service et de proximité. Donc le commerce de proximité, moi je dis qu'il n'est pas en train de se réduire, mais au contraire, il est en train de se développer. Donc 3000 agences en 2021, création d'agences. D'ailleurs, il y a beaucoup d'investissements. On voit bien que nos clients investissent de plus en plus dans leurs agences. Parce qu'ils savent que c'est clé pour être visible, donner envie de rentrer dans l'agence et être remarqué. Okay, le digital, il existe, mais je pense qu'il y a eu trop de digital. Là, avec la période Covid qu'on a vécue, il y a eu 2-3 ans de trop digital, de ras-le-bol. C'est pas très agréable le digital, faut le dire. C'est utile parce qu'il y a de la technologie, mais il faut associer les deux. Et l'agent immobilier a besoin de technologie, mais ça ne le remplace pas. Ok ? De toute façon, il y a toujours un homme derrière. Hein. On va pas faire de la technologie et vendre automatiquement en ligne. J'y crois pas une seconde. Moi, j'ai besoin que quelqu'un s'occupe de moi. Alors, est-ce que je suis un cas particulier ? Je ne le pense pas. Je pense que les particuliers cherchent à avoir des relations de confiance avec des personnes de qualité. Et ça va rester. Clairement. Ils ont besoin d'avoir confiance aussi, de se retrouver dans un lieu, de se dire, il y a une agence immobilière. Ils vont pas partir comme ça. Je vais pouvoir revenir demain. Il sera encore là. Et cette confiance dans une marque, dans un lieu, c'est fondamental pour les particuliers parce que le bien immobilier, c'est cher. On investit pour des années et donc on a besoin de savoir où on va. Moi dernièrement, je travaille avec une banque et ce qui m'a été dit c'est que voilà on pourra plus se voir maintenant, on va travailler à distance. Eh bien je trouve que ça casse la relation et moi je trouve que dans la relation ils prennent des risques et il va y avoir un mouvement inverse. Je le pense, ils vont se rendre compte que fermer des agences bancaires c'est peut-être une bonne idée financière, mais en termes de relations, ils vont perdre beaucoup de clients. Donc, je crois beaucoup au modèle d'agence de proximité, pas juste parce que je vends des produits à ces agences-là, c'est parce que je suis convaincu que nous avons besoin en tant que particuliers d'être réassurés et d'avoir des personnes de confiance avec qui on peut discuter au quotidien. Pour moi, un agent immobilier, c'est comme un avocat, c'est comme un boulanger, c'est comme le charcutier du coin. On a besoin de pouvoir savoir qu'ils sont à côté de nous. C'est d'utilité publique. C'est comme le notaire, c'est pareil. Et on a besoin d'eux. Et c'est pas de la technologie, c'est des hommes et des femmes. Et ils ont besoin d'être dans un lieu connu de tous. Et donc c'est une agence immobilière. Donc autant. Je ne bouge pas par rapport à ça. C'est très important. En tout cas sur la noblesse de ce métier, sur la place du métier d'agent immobilier, sur son caractère sociétal, etc. Je te rejoins à 1000%. Mais vraiment. Bien sûr. Et donc l'agence immobilière autant comme un écrin d'image de marque que comme outil de rencontre physique de ses clients. Oui. Et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Vraiment, à la fois en service, j'en ai parlé tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui on passe de l'achat d'un bien immobilier à la gestion de patrimoine, ça c'est sûr, mais aussi dans la découverte. On a besoin de s'intéresser à la découverte. Faut arrêter d'acheter des biens qu'on connaît pas. Non, il faut que ça corresponde aux besoins du client. Donc, il peut y avoir des espaces de showroom dans les agences, de découverte, pour analyser le besoin du client, passer du temps, prendre le temps.
Mais on n'achète pas une baguette de pain. Il faut revenir à la réalité. C'est un bien immobilier. On va vivre, on va pouvoir peut-être y mettre ses enfants pour leurs études, vraiment répondre à ce besoin. Et donc cette agence immobilière doit être un lieu de découverte avec, il peut y avoir du showroom, il y a plein de choses à faire. La technologie peut aider finalement, mais dans cet espace-là, il se passe des choses quand on est à deux, qui se passera jamais en digital, jamais, c'est sûr. mais jamais. Et je pense que d'ailleurs il y a beaucoup de choses à apprendre sur les ondes magnétiques, ce qui se passe quand on est à deux et qu'on peut pas faire quand on est à distance par le digital. Tu vois, Teams, toutes les réunions Teams qui mènent à rien, c'est parce qu'il n'y a pas de contact, parce qu'il n'y a pas de relation, parce qu'il n'y a pas d'échange. Il peut pas y avoir de construction. Et donc, il est clé de revenir au travail, de revenir en entreprise. Ça, c'est très important. C'est mon combat. Parce que dans l'entreprise, on travaille sur des projets. Et pareil, l'agence immobilière, quand elle travaille avec son particulier, quand elle est avec son particulier, elle travaille sur un projet. Et elle doit le faire avec lui, dans un lieu physique. C'est clé. Et on minore l'importance de ce point-là. Est-ce que ça demande de former les collaborateurs? Parce que on peut pas avoir la volonté de créer cet écrin que Vitrine Média cherche à créer pour ses clients et avoir en face des collaborateurs qui finalement, quand ils vont recevoir un acquéreur, mettons, vont être en mode ok, 3 pièces, je clique, 80 mètres carrés. Ça, c'est pas parce que possible. là, pour le coup, un robot peut le faire à notre place. Si Oui. ça s'agit juste Oui. de rentrer dans une base de données des informations, un formulaire de contact le fait très bien. Donc ça va demander, j'imagine, d'accompagner les collaborateurs sur justement ces espaces de showroom, comment est-ce que je montre un bien, est-ce que je le fais via une visite virtuelle. Là, la technologie pourrait nous aider quand même de créer des expériences immersives en étant, encore une fois, l'un à côté de l'autre. Tout ça, ça va demander... l'agent immobilier à côté. Tout ça, ça va demander une montée en compétences des collaborateurs. Sur quel sujet est-ce que toi, tu vois la profession comme devant s'améliorer dans la qualité du contact qu'elle a avec ses clients? Parce que c'est aussi là-dessus qu'on est challengé par les particuliers. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les talents des agents immobiliers, alors encore une fois, il y a plein de différences, mais vraiment, ces talents de commerçants, de négociants, ça fonctionne parfaitement. On peut encore travailler vraiment sur les services. Donc, je parlais de gestion de patrimoine, je parlais effectivement d'accompagner sur les technologies. La technologie est une aide et il faut réinventer ce métier. Et donc, ajouter des services. Ce qui fait que le particulier va avoir confiance et va revenir dans l'agence immobilière, c'est qu'il va y avoir des services en plus. Bon. Donc, comment est-ce qu'on peut accompagner l'agence? Il faut réinventer cet intérieur d'agence. Je pense qu'on a passé beaucoup de temps sur la vitrine. Je pense qu'il faut passer du temps dans l'intérieur d'agence pour que ce commerce de proximité soit encore plus attractif et que le particulier se dise mais je vois l'intérêt à rentrer dans l'agence. Et oui, pas simplement prendre contact. Et donc là, je pense que c'est clé. Beaucoup encore d'agences immobilières de prestige premium l'ont fait. Il y a eu beaucoup de travail sur les concepts par les réseaux. Ils ont très bien travaillé pour que ces intérieurs d'agence soient attractif, mais on peut encore aller plus loin sur les outils à disposition avec la technologie pour le coup et qu'on va pas opposer. Donc nous, comment on peut les accompagner? Proposer de meilleures technologies de simulation, technologie de mise en situation, technologie de découverte client. Donc ça encore, on peut vraiment le faire, mais avec main dans la main avec l'agent immobilier de proximité à côté. Pourquoi? Parce que l'agent de proximité, il connaît son marché, il connaît. Voilà, il sait quel bien a de la valeur, quel autre n'en a pas ou moins, et il va mettre en avant à la fois les qualités et les défauts des biens. Et ça, c'est fondamental. Cette confiance, elle est vraiment importante. Et d'ailleurs, dans la relation qu'on a, il est fondamental que l'agent immobilier dise tout, en fait. Cette transparence, elle est clé. Et l'agent immobilier de quartier, il ne peut pas se permettre de ne pas être transparent parce qu'il est là. Il est là. Donc, s'il dit des conneries, ben, ça lui retombe sur le nez. Pourquoi? Parce qu'il va récupérer le bien. Et oui. Et donc, il peut pas faire n'importe quoi. Et donc, le fait d'être à côté, ça l'oblige à être sérieux. J'apprécie que tu dises à côté, parce que je dis souvent que cette profession doit passer du face à face au côte à côte. Et c'est ça, c'est plus j'ai l'ordinateur entre le négo et le client, je viens me mettre à côté. Et donc là, il faut créer des espaces de travail. Je pense que l'agence, elle doit se réinventer là-dessus, créer des espaces de travail. Moi, je sais qu'il y a pas mal de réseaux qui y travaillent, qui ont fait des choses. Ça va dans le bon sens. Toutes les agences doivent y travailler. Tous les indépendants doivent y travailler. On va leur proposer des choses sur ces éléments-là qui sont importants et d'avenir. Voilà, mais la base, c'est l'agence de proximité et qui ne va pas disparaître. Au contraire, qui ne fait que se renforcer. Moi, je crois que pourquoi est-ce qu'on dit que l'agence de proximité va disparaître ou va être attaquée ou en tout cas va perdre la bataille. Parce qu'en fait, on ne remet jamais en cause la technologie. En fait, dès qu'il y a une technologie qui arrive, on la questionne pas. On se dit, cette technologie, elle marche, elle est parfaite. On ne la questionne pas. Et pourquoi on fait ça? Pour moi, on devrait être beaucoup plus critique par rapport à la technologie, s'interroger sur ses bienfaits, à quoi elle sert,
et à quoi elle apporte de la valeur ajoutée. C'est fondamental. On ne le fait pas assez. Moi, je suis pour la technologie, mais la bonne techno, qui permet à l'agent immobilier de travailler mieux, plus vite, plus efficacement. Et ça, c'est clé. Et c'est là-dessus, c'est sur ces points-là qu'on travaille. Mais la technologie, elle doit être questionnée. En revanche, le particulier, l'agent immobilier, dans son agence de proximité, il apporte un service depuis très longtemps, et ça marche. Et ça marche. Et ça marche. Le marché immobilier se porte très bien. Il y a peut-être une raison, non? Clairement, Vitrine Média, du coup, apporte des services et des technologies aujourd'hui pour permettre à ces dirigeants d'agences immobilières de capter plus d'acheteurs, de vendeurs, etc. Aujourd'hui, à date, où est-ce qu'on en est de ces technologies-là? Tu parlais tout à l'heure de la capacité que vous avez à mesurer le passage devant une agence. Tu disais ce qui reste 3 secondes, j'ai entendu ce qui reste 10 secondes, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus déjà sur cette première étape qui est comment est-ce que je mesure l'attractivité de mon agence? Alors, des technologies qui servent à quelque chose et qui ont une utilité, et pas qui me font plaisir à moi, société, prestataire de services. Non, vraiment c'est important que ça réponde à un besoin de l'agent immobilier pour ses clients. Première chose. Deuxième chose, la vitrine a toujours été un moyen de capter des mandats vendeurs. En fait, la dissociation est la suivante. Sur le web, c'est vrai que c'est un marché d'acheteurs. On va sur le web, les acheteurs, ils vont on consomme, on va regarder ce qui existe, très bien. Mais les vendeurs, première chose qu'ils font quand ils sont en ville, ils descendent, regardent les prix dans les agences immobilières. Donc vraiment, la vitrine, c'est un vendors listing tool, c'est un outil de vente, de captation de mandats vendeurs pour l'agence immobilière. Ça, c'est la première chose. Quand on sait ça, nous, on a toujours travaillé dans cette direction. On s'est dit, mais quels sont les services qu'on peut proposer à nos agents immobiliers, nos agences, pour leur permettre de capter des mandats? Donc aujourd'hui, c'est 3 choses. Un, c'est mesurer l'audience de la vitrine. Aujourd'hui, c'est clé. Ça a toujours été la promesse que l'on a fait à nos agents immobiliers. On leur a dit, voilà, grâce à Vitrine Média, tu vas augmenter de 30% tes contacts. Ça, on l'avait constaté au travers du chiffre d'affaires. On avait fait des comptages vitrines à la main et on n'avait pas l'outil. Aujourd'hui, on a l'outil qui nous permet effectivement de mesurer avant-après et qui nous permet de montrer que il y a un vrai fonds de commerce parce qu'il y a du trafic, de l'audience, des vues et de l'intérêt dans la vitrine. En fait, la vitrine, elle génère énormément de vues. Visible Data permet mesurer le trafic, donc tous ceux qui passent devant. Deuxième chose, l'audience, c'est ceux qui s'arrêtent 3 secondes au moins. Et ensuite, on a Visible, qui est une solution technologique, Phygital, parce que ça part de la vitrine. On va positionner les QR codes dans les mandats et dans les écrans LCD pour que le passant dégaine son téléphone portable, scanne le QR code, il a appris l'habitude, et atterrisse immédiatement sur une page qui lui permet d'accéder au service de l'agence. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir immédiatement être en capacité d'être en relation immédiate avec l'agent immobilier. Il peut chatter, il peut laisser un message, il peut prendre rendez-vous, il peut estimer son bien. Ça, c'est fondamental. Il peut estimer son bien parce que parfois, il veut pas en fait rentrer dans l'agence. Il a pas le temps. Moi, hier, je suis passé devant l'agence Century Inter ou de la Reine. Je cherche un pied-à-terre à Paris parce que j'en ai marre d'aller à l'hôtel. Même si j'aime beaucoup l'hôtel où je vais, ils sont plutôt très gentils avec moi. Mais bon, je me dis, ça serait bien quand même d'avoir un petit pied-à-terre à Boulogne, route de la Reine. Et donc, je suis devant cette vitrine. Très belle vitrine équipée par Vitrine Média. Deux très beaux murs d'écran avec des porte-affiches, avec une enseigne. Enfin, tout est formidable. La com est incroyable. Enfin, vraiment, c'est exceptionnel. Et j'étais intéressé par un bien en particulier. Eh bien, dans le cas présent, j'avais pas le temps de rester. J'avais une réunion. Et c'est vrai. J'étais allé voir un notaire juste avant et j'avais une réunion. Et je devais repartir. Et j'ai dû prendre une photo du bien et une vidéo. Et dans ce cas précis, ce client que je vais appeler demain, je lui ai proposé Visible. Pourquoi? Parce que Visible, si j'avais le QR code, j'aurais pu scanner immédiatement l'annonce, repartir avec le mandat, j'aurais eu la vidéo, la 360, et j'aurais pu laisser un message à Jérôme pour lui dire, Jérôme, tu me rappelles, j'ai besoin de voir ce que tu peux me proposer dans le coin, j'ai pas le temps de rester, est-ce que tu peux le faire? Bon, c'est vrai que je connais Jérôme, donc j'ai son téléphone, c'est vrai. Mais imaginons que je n'ai pas son téléphone. Carrément. C'est ce qui est le cas en général, c'est rare que les particuliers, le téléphone portable de tous les patrons de toutes les agences. Ce qui est mon cas. Mais pas tout le monde. Donc, le cas du particulier, il l'a pas, ça. Donc, il scanne le QR code et immédiatement, il est en contact avec l'agence. Ce qui a fait en sorte que, ce qu'on a créé, c'est qu'on a créé de l'immédiateté. Ce qu'il faut retenir, c'est que les dernières années, on a créé de l'immédiateté et de l'instantanéité. C'est-à-dire que les particuliers veulent de l'immédiat. Oui. Et aujourd'hui, la vitrine, elle n'était pas immédiate. Elle est devenue immédiate grâce à Visible. Pourquoi? On permet aux particuliers de prendre contact immédiatement avec l'agence grâce au scan et grâce à des technologies, notre technologie qui est Visible. Donc, ça répond à un besoin de, j'ai pas le temps. Je rentre à la maison, j'emporte avec moi le bien, je le montre à ma femme et je suis tout de suite en contact avec un égo qui va garder le contact, qui va faire son boulot, qui va me dire
Monsieur Guillaume, vous en êtes tout de votre recherche, voilà. Et puis j'ai pensé à vous. Finalement, je crois que pour votre fils, il va faire des études à Paris. Je pense qu'une pièce en plus, ça serait pas mal. Voilà. Il y a cet échange, tu vois. Ça marche. On dit que 90% des projets démarrent en ligne. Donc, et en fait, vous reproduisez cette expérience-là sur le point de vente. C'est-à-dire que même si moi, j'ai envie aujourd'hui de démarrer d'abord mon parcours un peu en autonomie, avant d'avoir ce contact avec un humain, et je comprends ce que tu évoques sur la nécessité d'avoir ce contact-là à un moment ou à un autre, mais je peux décider de d'abord démarrer un petit peu, moi, de mon côté, avant de faire appel à cet agent immobilier. Alors, soit tu l'as dit parce qu'il est occupé à l'intérieur, je vois qu'il est occupé, je sais que si je vais rentrer, je vais devoir attendre. Oui. Peut-être parce que moi-même, je suis pressé. Oui. Et puis peut-être parce que je suis pas encore tout à fait mûr, ou peut-être que je me dis, si je commence à rentrer déjà en contact avec l'agent immobilier maintenant, c'est peut-être un peu tôt. Après, je sais pas comment je vais m'en défaire. Exactement. Il y a tout ça qui se il joue. veut pas forcément d'un contact trop rapproché. Okay. Donc, ça, c'est de l'intelligence relationnelle. Donc, il faut trouver des solutions. Quand tu dis que le parcours commence en ligne, c'est vrai et pas vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de com là-dessus, beaucoup de pubs de certains prestataires qui ont dit tout commence en ligne, l'estimation c'est en ligne. Moi, je suis pas convaincu de ça. Je pense que l'estimation elle est en proximité et qu'il faut créer un état, un lieu où on peut estimer. C'est l'agence immobilière qui le propose. Moi, je reçois plein de prospectus où on a l'estimation gratuite. L'estimation maintenant, c'est devant la vitrine. Et on n'a pas forcément envie de rentrer parce qu'on n'a pas forcément envie d'être parfois ennuyé par l'agent immobilier. On veut pouvoir garder un peu ses distances. L'intelligence relationnelle aujourd'hui, donc ça demande de trouver des solutions qui permettent d'être en relation sans l'être totalement. Eh bien aujourd'hui, je peux passer dans la vitrine, laisser un message à l'agence de façon assez simple, sans dépenser d'énergie, et être en relation. L'agent immobilier, il a besoin de récupérer des leads. Et ces leads, ils passent devant la vitrine. 50% des particuliers qui passent devant la vitrine, chaque jour, de chaque agence en France, a un projet immobilier sur les 2 ans. 50%. Combien de particuliers l'agent immobilier, avec combien de particuliers il connecte? Mais très peu. Le pourcentage est très faible. Toutes nos solutions aujourd'hui, ça va être de dire quoi? Votre vitrine, c'est pas juste de la déco, c'est pas juste de la visibilité. C'est du business. C'est du business. Et donc, comment on fait pour créer du business? Et on connecte. On engage la communication. Ça, c'est le deuxième point. On mesure l'audience. 2, on engage la communication. Comment on engage la communication? Eh ben, on a une bonne com en vitrine. C'est des beaux messages corporate. On donne envie. C'est gourmand. Tu vois, hier, Century 21, la com, elle est gourmande. Il y a des belles couleurs. Nesten le fait très bien. Plaza le fait très bien. Il y a vraiment des belles couleurs. On a envie de consommer, quoi. C'est de la com, c'est de la pub. Et donc ça, c'est clé. On a envie, donc on engage la communication. Donc vraiment, on donne envie aux particuliers de rentrer. Donc on passe des messages adaptés. On rappelle que l'estimation est gratuite. On lui dit que on organise un événement tel jour. Venez, c'est gratuit. Et on pourra effectivement faire une découverte de vos besoins. Pas pour aujourd'hui, mais pour les 6 mois, 1 an qui viennent. Ce qui est fondamental pour l'agent immobilier, c'est de récupérer des contacts. Il lui faut des mandats. Parce que le pire pour lui, c'est d'avoir peu de mandats. Il doit gagner des mandats et donc il doit constamment être en prospection. Mais il doit pas être en push, mais en pull. C'est du pull marketing. Et donc, comment il fait ça? Eh ben, il se rend attractif, il passe les bons messages pour que, grâce à la technologie qu'on lui propose, Visible, il récupère des leads devant sa vitrine. Donc, c'est engager la communication. Le 3, c'est convertir. Convertir le lead, c'est convertir le passant qui passe de la vitrine en lead. Eh bien, c'est du pull marketing, c'est lui proposer les services sur son téléphone portable puisqu'effectivement il l'utilise. C'est encore une fois prendre rendez-vous quand il le souhaite. C'est du chat. C'est de l'information complémentaire sur le bien. Parce que ce qui fait la qualité et le fait qu'on intéresse un particulier, c'est pas de mettre une photo, c'est d'en mettre plein. Et d'être constamment dans la discussion et dans l'échange. C'est d'avoir un chat ouvert où quelqu'un est disponible. Bien sûr que l'agent immobilier a des visites et qu'il peut pas être tout. Mais grâce à cet outil-là, il sera tout le temps en capacité, parce qu'on a un bot, de pouvoir répondre à la demande du client. Donc c'est clé cette technologie. Encore une fois, la technologie, elle aide, mais elle ne remplace pas l'agent immobilier. Clé. Je voudrais justement qu'on rentre dans le détail du coup, parce que j'essaie d'imaginer le truc. Je passe devant l'agence, le cas d'usage, le QR code a révolutionné parce que comme on a pris l'habitude de l'utiliser, voilà. Il y a plein de cas d'usage qui sont en train d'exploser avec l'utilisation du QR code. Je scanne mon QR code et là, j'ai plusieurs options, c'est-à-dire que je peux soit simplement réceptionner le mandat sur mon téléphone, voir ma visite virtuelle et avoir toutes les infos, etc. Je peux communiquer, tu me dis? En fait, c'est vraiment un outil, on peut laisser un message, on peut chatter, on peut prendre rendez-vous, faire une estimation, en savoir plus sur le bien. C'est les 4 fonctionnalités clés, en fait. Donc ça, c'est Visible, c'est l'interface Visible. En fait, ce qu'on essayait de dire tout à l'heure, c'est que cette vitrine s'est transformée en média, c'était un média de com, ça devient un média de communication. Elle permet de convertir du lead devant la vitrine, et l'agence est digitalisée, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas laisser de côté cette agence immobilière. Vraiment, on parle de digitalisation de l'agence, des processus, mais la vitrine est un outil qui s'est digitalisé. Donc, on l'a fait progressivement, d'abord avec un support qui est devenu
numérique au sens de lumineux et digital, mais le digital c'est la communication, c'est la connectivité. Donc vraiment la vitrine c'est digitalisé grâce aux solutions technologiques qu'on propose, mais pour moi l'essentiel du travail c'est l'agent immobilier. L'agent immobilier doit être aidé dans son travail. En fait, ce qui crée la performance d'un agent immobilier, c'est qu'on l'accompagne et qu'on l'aide. Le CRM permet ça. J'allais y venir du coup, ce lead que je capte, mais voilà, il va venir s'alimenter directement dans le CRM directement. Un logiciel métier. Bah, bien sûr. Mais c'est ça l'objectif. Et c'est là où on fait le lien. Tu es dans la vitrine, l'agent immobilier va récupérer son lead directement via Visible dans son CRM, immédiatement. Alors pas n'importe quel CRM, on en reparlera. Mais va effectivement pouvoir récupérer ce bien. Mais c'est fondamental. Le CRM, c'est l'outil qu'utilise l'agent immobilier toute la journée. Voilà, c'est il y a 3 choses, il y a les contacts, les biens et l'agenda. C'est les 3 fonctionnalités phares pour un agent immobilier. C'est grâce à ça qu'il fait son business. Donc là, il récupère le lead directement dans ses contacts. Imagine matching immédiat sur les biens qui correspondent. Bon, après il faut faire un peu de découverte sur le particulier pour savoir quel est son mandat de recherche, mais l'agent immobilier, il doit être accompagné, aidé par la technologie. Donc tous les outils doivent fonctionner ensemble. Il doit y avoir un lien entre nos solutions, nos vitrines, les solutions CRM, très important, les solutions d'estimation. J'allais le dire. Et oui, mais c'est ça qui fait que l'agent immobilier peut se consacrer intégralement à son métier, qu'est la relation. En fait, il peut plus aujourd'hui perdre de temps sur des technologies qui communiquent pas entre elles, sur des tâches qui sont à faible valeur ajoutée. On en parlait alors on a commencé là-dessus. Tu me disais que tu avais recruté un directeur opérationnel, il était très content et je comprends. Et effectivement, c'est fondamental. Et nous aussi, on a la chance d'avoir une directrice opérationnelle de qualité qui fait ça de très belle façon chez nous. Vraiment, l'agent immobilier doit choisir ses combats, il doit travailler sur ses priorités. Et c'est la relation, c'est le business et c'est le commerce. Tout le reste doit être automatique. Donc notre métier, notre ambition, nous, Vitry Média, c'est de travailler des technologies qui sont compatibles, qui s'associent et qui libèrent l'agent immobilier de ces tâches quotidiennes qui n'ont pas de valeur ajoutée. Et voilà, et ça le fait automatiquement. Et le CRM, effectivement, pour lui, c'est clé. Voilà. C'est ça l'avenir du métier d'agent immobilier, c'est d'avoir à un moment donné entre les mains la meilleure suite logicielle et servicielle possible, Oui. connectée. Parce qu'aujourd'hui, quand je discute avec beaucoup de patrons d'agence ou de conseillers immobiliers, on me dit, il y a plein d'outils qui émergent, tout est génial, mais en vrai, il y a peu de choses qui fonctionnent ensemble et en fait, on a l'impression de superposer des outils et beaucoup m'ont fait le vœu d'un rêve d'avoir à un moment donné un outil quasi unique qui regrouperait toutes les fonctionnalités du parcours client. Oui. Alors, ce rêve est en phase d'être réalisé. Et c'est tout l'objectif. Effectivement, dans le discours, on est tous pareils, on a envie de plaire, donc on va tout de suite dire, bah oui, ma solution, elle pourra s'interfacer. Mais dans les faits, c'est toujours un peu plus compliqué quand c'est pas dans le même bundle, dans le même pack. Donc l'avenir, effectivement, est dans un pack, ou dans des packs, en tout cas, qui vont permettre à l'agent immobilier d'être certain que ces technologies, ces services communiquent ensemble. Voilà. Parce que oui, à la base, on peut se dire, tout est possible, mais ça va demander du temps et de l'interfaçage, et on sait que c'est pas automatique. Et donc l'avenir, c'est une solution intégrée qui permet à l'agent immobilier de pouvoir utiliser tous ces services en un seul outil. Dont la pièce centrale finalement est le logiciel métier, ce qu'on appelle l'ERP comme tu disais. Ouais. Je capte mes mandats, je capte mes leads, ils vont directement dans mon logiciel métier. Voilà. La personne a fait une estimation en ligne, cette estimation est renseignée directement dans mon logiciel métier. Vous jouez votre rôle Vitry Média de mesure de l'audience, de connexion entre ce lead et l'agence. Qui rentre dans le CRM, puisque ça devient un contact. Donc peut être vendeur et peut être acheteur, bien sûr. Il y a aussi des acheteurs en vitrine, faut pas les oublier ceux-là. Surtout pas. Et donc ils viennent remplir la base de contact. Il y a un matching automatique quand on le souhaite qui se fait naturellement. Et donc vraiment l'agent immobilier va pouvoir gérer de la prospection automatique par sa vitrine. Et si on revient sur le sujet principal, effectivement, il y a une synthèse qui se fait, une association qui se fait seamlessly, c'est le mot anglais. Confortablement. Il n'y a pas de frottement. Ouais, c'est vrai que le frottement, c'est toujours embêtant. Sans friction. On parle de friction. C'est vrai que j'ai abîmé ma roue hier soir. Les frictions, c'est jamais bon. Non, c'est jamais cool. Mais du coup, là, vraiment, ce qu'on pressent, en tout cas, de tout ce que tu es en train d'évoquer là, c'est qu'en fait, on va enfin avoir des conseillers immobiliers et des agents immobiliers qui vont pouvoir se concentrer sur ce qui est leur vrai métier, leur valeur ajoutée première, passer plus de temps de qualité avec leurs clients. Tu l'as dit, acheteurs, vendeurs, locataires, bailleurs. Copropriétaires, etc. Parce que c'est là que nous attendent les clients. C'est sur cette relation de proximité qui, elle, va être vectrice aussi de valeur ajoutée, donc de maintien des honoraires, parce qu'on a tous ces sujets est-ce que les honoraires, il y a plein de sujets au moment où on est en train de se parler sur est-ce qu'ils doivent être plafonnés, pas plafonnés, un seuil, pas un seuil, etc. Il y a plein de choses en ce moment où il y a sûrement une volonté de libéraliser un petit peu les choses. Ce qui peut ne pas être une mauvaise chose, pourvu qu'on arrive à montrer quelle est la vraie valeur ajoutée du professionnel. Oui, de toute façon, je pense que
inéluctable, en tout cas c'était obligatoire, on a tous besoin de prouver la valeur de nos services, on en a parlé, la proximité, la découverte, effectivement aller plus loin, en proposer davantage pour que le particulier se dise, comme c'était le cas en Australie, puisque j'ai découvert ça il y a quelques années, c'est vrai qu'en Australie, une agence immobilière c'est un métier d'agence de pub. Tu payes pas simplement pour la commission sur le bien, qui a été réduite puisqu'il y a une forte concurrence comme partout, mais donc ils ont baissé leurs honoraires, mais en revanche ils facturent à part, ce qui revient à la même chose dans les faits, mais ils facturent des services en plus sur je vais créer un magazine, je vais t'intégrer dans un magazine, dans ta vitrine, en tout cas je vais te proposer une communication adaptée avec des services. Donc nous il y a eu le choix en France de dire il y a un pack, voilà c'est 5%, et tout est compris dedans. C'est une solution, mais on peut très bien revenir là-dessus et dire voilà écoutez, pas de problème, c'est peut-être 2,5. Mais à côté de ça, écoutez, j'ai d'autres services que je vais vous facturer et on va peut-être arriver à un service qui finalement est à 5. Mais en tout cas, ce qui est très fondamental, c'est d'expliquer quelle est la valeur des services et le particulier aujourd'hui a besoin d'en avoir pour son argent. Il va vouloir qu'on lui explique quels sont les services qu'on lui apporte. Ça, c'est certain. S'il a la possibilité de comparer et de se dire, là, j'en ai pour 2% et là 5% et je vois pas la différence, marchera pas. Il a besoin de voir concrètement la différence. Donc, la visibilité des services, elle est clé. Et je pense que ça, la technologie va lui permettre effectivement de dégager du temps sur sa valeur ajoutée, la découverte. Encore une fois, tous les services qu'il peut proposer, passer du temps. Moi, vraiment, j'ai toujours été convaincu que l'agent immobilier qui prend du temps, on se pose pas de questions et on signe. Tu vois, cette semaine, je travaille avec un ami agent immobilier, j'ai même pas lu le contrat, quoi. Je l'ai signé toutes les pages sans les lire. Pourquoi? Parce que il travaille pour moi sur mes besoins, sur la gestion de patrimoine. Il m'apporte des services dont j'ai besoin. Donc le reste, je m'en fous. Donc la confiance et la transparence que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce sujet des honoraires, ça passe aussi par la transparence des actions, montrer en fait ce qu'on ne voit pas toujours de ce qu'est le quotidien quand on s'occupe d'un mandat de vente notamment. Vendre un bien, mais ça veut dire quoi? Et jusqu'où on va? Et qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui? Donc vraiment la réinvention du métier, c'est d'en apporter davantage, d'être plus explicite. Et ça c'est clé, on en a beaucoup parlé. Donc voilà, il faut vraiment y aller. Et on va libérer nous, l'agent immobilier, de toutes ces tâches rébarbatives pour qu'il se positionne sur ses priorités. Avec une technologie qui est à son service, qui ne le remplace pas et qui lui apporte de la valeur ajoutée, et ça se fait automatiquement. Voilà, aujourd'hui. Alors ça c'est encore le discours, mais il y a encore du chemin. Mais vraiment, toutes ces solutions doivent fonctionner ensemble. C'est le next step sur lequel nous on travaille Vitrine Média pour en apporter davantage à nos clients, pas simplement chez nous, parce que ça suffira plus de dire tu viens chez Vitrine Média, eh bien notre service il est parfait. Ce qui est le cas. Mais on va pouvoir aussi te garantir que tu as tous les autres services autour et ça va fonctionner avec remarquablement. Ça, c'est clé. C'est le next step. Donc, c'est quoi les nouveaux, c'est 2020, Vitrine Média en 2022, soyons déjà, c'est fous, quoi? soyons déjà, fous. c'est quoi Vitrine Média en 2022? Oui. Ça, on a refait tout le parcours, on a fait les 15 ans. C'est combien de collaborateurs? On a été vite. Aujourd'hui, Vitrine Média, voilà, on fait près de 25 millions en 2021. C'est plus de 200 collaborateurs. On était très implanté à l'international avec plein de filiales et on a décidé vraiment bien sûr, de garder notre empreinte internationale. On travaille avec le distributeur aujourd'hui, mais de renforcer notre impact vraiment sur, pour nous, l'Europe du Sud. On veut être très fort, France, Iberia, Italie. On est en France bien sûr, on est en Espagne, on est au Portugal avec nos filiales et puis on veut vraiment développer l'Italie. Donc vraiment on va être très fort sur cet axe-là. Okay. Il y a 100 000 agences sur ces 3 pays. C'est l'avenir pour nous. 100 000 belles agences immobilières, t'imagines un peu. Ouais. Mais tu sais que le modèle européen latin, il existe en Australie, mais il est un peu unique. Hein. Bien sûr qu'il y a des réminiscences en Belgique, aux Pays-Bas. Mais même en Allemagne, il y a très peu d'agences immobilières vitrées. Voilà. Donc ce modèle-là, il est fantastique, il est chez nous. C'est chez nous. Je veux dire, la France du Sud, il fait beau. Tu vois, c'est l'Europe du Sud. Ça me parle. On est tous mais tu y habites, moi aussi maintenant. Et donc voilà, donc c'est ça l'objectif de Vitrine Média, c'est 100 000 agences, donc plus de 200 collaborateurs. Et l'avenir, c'est vraiment d'apporter des solutions technologiques qui fonctionnent ensemble en 2022, en intégrant, la problématique CRM. Oui, c'est clé pour nous. Okay. En intégrant la problématique estimation qu'on peut mettre de côté, qui est clé pour nous. Et puis plein de services à valeur ajoutée. Moi, j'ai toujours dit, je pourrais citer Marc, avec qui on a eu beaucoup de discussions. Les moches photos, c'est fini, quoi. Il faut des belles photos. Faut que ce soit lumineux, que ce soit dynamique, que ce soit gourmand. Moi, j'ai besoin de rêver. Moi, je veux dire, quand je vais sur les réseaux sociaux le week-end, je le fais peu, je vois des biens immobiliers. Moi, j'ai besoin d'être emporté, quoi. J'ai envie d'acheter un bien immobilier parce que je le trouve beau, quoi. Tu vois, c'est ça. Et je suis sûr que ça marche, encore aujourd'hui. Donc vraiment, ça, c'est clé, c'est de proposer de la qualité à nos agents immobiliers. On est une agence de com en interne. Donc c'est des outils et c'est de la com. Donc des outils, de la com, de belles vidéos, des belles photos. Donc on propose ça chez Vitrine Média.
C'est déjà pas mal. Ouais, on a c'est fait un pas tour mal. finalement de l'esthétique à l'esthétique, c'est ça? Oui. Sur les 15 ans, de l'esthétique de l'agence Ouais. à l'esthétique de l'annonce aujourd'hui. Mais pourvu que ça soit Finalement, beau. Ouais. c'est ça le... C'est parti de là. Il faut que ça soit beau, l'histoire doit être belle. Il faut que la relation, parce que ça part de là. Moi, je le dis toujours, le plus important, c'est de trouver un deal, de faire un deal avec nos amis, les agents immobiliers. Quel que soit ce deal, qu'est-ce qu'il veut? Voilà, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Et on discute et on trouve toujours une solution. Et vraiment, Vitry-Média, c'est parti de là. Le reste a peu d'importance. C'est qu'est-ce que tu veux? Et on trouvera toujours une solution pour t'accompagner dans ta com, te permettre d'être remarquable localement, de développer ton business. Et on a eu de cesse, nous, chez Vitry-Média, de nous transformer sur 15 ans. C'est dingue ce qui s'est passé. Et il va se passer des choses incroyables cette année. On peut pas tout dire. pas grave, parce que nous, on adore les justement, surprises. Et moi, je garde toujours un petit... On me fait souvent le reproche de teaser beaucoup les nous, choses. Non, mais moi, ce que je peux dire aux agents, ils le savent. Ils attendent des nouveautés. Ils adorent la nouveauté. Et ils attendent que Vitry-Média lui apporte de la nouveauté. Et donc... il va se passer plein de choses là sur l'année 2022, incroyable. Et en tout cas, une chose est certaine, c'est que on va lui faciliter son travail. Il aura toujours des solutions nouvelles, parce que cette innovation, c'est clé pour lui. Donc voilà. Donc il va rester chez nous parce qu'il sait qu'il aura une relation de qualité, des produits innovants. Et puis que cette relation, voilà, on aime ça. On est près de 16 000 agences qui ont choisi nos solutions. Il en manque encore quelques-unes. Moi, c'est ça, tu sais, que je C'est me plus dis de la souvent, moitié. Ben ouais, 16 000, et moi, je veux que, effectivement, on puisse aller plus loin. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Vesta. Parlons-en. Tu sais que nos collaborateurs, c'est important. Tu sais qu'on a des très bons collaborateurs chez Vitry. Heureusement qu'ils sont là. Parce que si je n'avais pas mes collaborateurs, je m'en sortirais pas. Hein. Ça, je l'ai toujours dit. C'est normal. Heureusement qu'on me rappelle à l'évidence. Vesta. On n'a pas parlé de Vesta. Vesta, parlons-en de Vesta. L'insigne, la reconnaissance Oui. d'une profession. Hein. Très important. Eh ben Vesta, on doit réussir à montrer qu'une agence immobilière, elle a de la légitimité et c'est important pour elle de mettre effectivement ce blason. On a l'enseigne drapeau, mais on a aussi le blason. Tu vois, c'est comme les policiers, quand ils arrivent en rendez-vous, les policiers, ils présentent l'enseigne, un signe. C'était important pour la profession d'un d'avoir coup, cette reconnaissance-là. Ah ouais. Moi, enfin, être agent immobilier, d'avoir une reconnaissance et de pouvoir dire que le métier est reconnu. Ouais. Moi, j'ai fait le senti vœu comme qu'on tel. puisse avoir un agent immobilier de famille comme on a un médecin de famille ou un notaire de famille. Donc finalement, quelque part, l'expression de cette reconnaissance au travers de cet insigne-là, finalement, c'est déjà un premier pas vers le fait de reconnaître que c'est un professionnel pour la vie, quelque part, dans la vie des gens qu'on accompagne. Oui, je pense que c'était important de montrer cette reconnaissance, de montrer la légitimité du métier. C'est fondamental, on a tous besoin de ça, toutes les professions, et c'est très bien que l'agence immobilière aujourd'hui puisse montrer cette légitimité qu'elle avait déjà, mais qu'elle a maintenant reconnue par l'État, et qu'elle puisse le mettre devant son pavillon. Ah non, je trouve que c'est une chance, et toutes les agences doivent s'équiper du Vesta. C'est une évidence pour moi. Donc 16 000 agences, bientôt 20 000, bientôt 24 000, et j'espère 30 000. Voilà, agences immobilières implantées localement, reconnues, et qui développent leur business. C'est notre métier chez Vitry-Média. Je suis dirigeant d'agence immobilière et pour conclure, et je veux Ouais. vous contacter du coup par mail. On mettra le mail, j'imagine, juste en dessous de cette Ouais. vidéo. On vous mettra le mail si vous voulez contacter Vitry-Média pour en savoir plus Bien sûr. sur tous les services qui ont été évoqués et puis sûr. découvrir du coup ce qu'on nous a teasé pour l'année 2022. On dit pas tout parce qu'on veut garder les Mais surprises. c'est très bien. Voilà, il y a le mail, mais il y a le téléphone. On mettra tout en dessous de la voilà, vidéo. exactement. Enfin, les agences immobilières nous connaissent. Le plus important, c'est que, et c'est le message que je veux passer, c'est qu'on trouvera toujours une solution pour que cette agence soit satisfaite. Peu importe ce qui arrive, on a toujours été là. Moi, j'ai des souvenirs de vitrines qui tombent, on les remonte, bien sûr. Un écran qui marche plus, on le change, quelle que soit la raison. En fait, la relation, elle doit être pour la vie. Et mon souhait le plus cher, moi, c'est vrai que mes collaborateurs parfois m'en veulent un peu, c'est que moi je dis mais qu'est-ce qu'on peut proposer de nouveau? Et c'est chaque jour. Et je veux tout le temps avoir quelque chose de nouveau. Donc vraiment, c'est clé, c'est cette relation dans la durée avec des choses nouvelles à proposer. 2022 va être une année très riche en nouveautés. Voilà, faut rester connecté. Thibaut, merci infiniment pour ces Merci. 50 et quelques minutes qu'on vient de passer ensemble. C'était vraiment Merci, un chouette moment. Merci Sébastien. beaucoup en tout cas pour le temps Merci accordé. de m'avoir invité, Merci beaucoup. c'était très sympa et puis on se dit à bientôt. Et moi, je Merci vous à retrouve tous. du coup pour d'autres masterclass dans le cadre de cet événement Rassemblimo. Je remercie encore Vitry-Média d'être partenaire de l'événement. Retrouvez juste autour de Sébastien. cette vidéo plein d'autres vidéos avec plein d'autres partenaires, plein d'autres conférences, plein de contenus pour vous aider à performer en tant que dirigeant d'agence immobilière et agent immobilier. Je vous dis à très bientôt et on se dit à très vite. Ciao. Merci Sébastien. Ciao Thibaut. Merci.